Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Aujourd'hui, on va faire une bibliothèque. Je la fais, c'est cliente pas trop difficile, nous-mêmes, on fait ça pour la maison. Ça va tout être en cerisier d'automne. Belle couleur, un peu rosé, orangé à ses débuts, puis après une couple d'années, ça brunit. Oxydation. Donc, on fait notre projet en partant du bois rough, comme d'habitude. Je vais vous sauter les étapes, on va les résumer rapidement. Première étape, en fait, le plan. Voici le résultat attendu. La bibliothèque va faire 6 pieds de haut, environ 2 mètres, par environ 1 mètre de large, c'est-à-dire 36 pouces de large, avec des portes dans le bas, style shaker, pour y cacher des choses. Le tout va être fait rainure languette, collée, tout simplement. Ce coup-ci, je n'utiliserai pas mon kit Craig, à l'exception peut-être de ma planche d'en dessous, mais encore là, je verrai lorsque je vais y être. Le projet nécessite 90 PMP de bois. Pour être sûr, j'en débite environ 110-120, ce qui fait que j'ai coupé plusieurs planches à 6 pieds de long, plus 1 pouce pour faire mes côtés, et toutes les autres à 36. Ça devrait faire toutes mes tablettes et tous mes montants, ainsi que mes portes. Je vais pouvoir aller les chercher dans ces morceaux de 36 pouces-là. Maintenant, on dégauchit. Bon, bien me voilà l'étape où tout mon bois est dégauchi et plané, à l'épaisseur que je le voulais. J'ai même débuté le collage de mes tablettes transversales, les 5. Donc ça, c'est prêt. Il va me rester à les planer. Et j'ai également fait les montants de chaque côté. Bref, tout mon bois est prêt. Là, je suis en train de faire du collage de panneaux. Parce que c'est une bibliothèque, c'est plein de morceaux collés ensemble de chaque côté, les tablettes, les traverses, les montants, peu importe comment on veut les appeler. Donc, je vais tout préparer mes panneaux, largeur, longueur, et la prochaine étape va être le machinage de chacune des pièces, de faire les rainures. Bon, bien, me voilà à une étape plus avancée que prévu. La vie étant la vie, j'ai pas pu faire mon projet jour après jour, j'ai dû être sur autre chose. Quand j'y suis revenu, eh bien l'âge étant l'âge, j'ai oublié de faire les vidéos. Donc maintenant, je suis à une étape où toutes mes planches ont été taillées largeur, longueur, à dimension voulue. Le machinage des planches de chaque côté, les deux grands montants, les rainures sont faits. Mes tablettes sont toutes à dimension. Et mes montants centraux là, qui divisent ma bibliothèque sont également faits et j'ai déjà tout préparé avec des goujons pour tout tenir en place. Je suis maintenant à l'étape du sablage. J'ai l'intention de faire une finition simple au vernis ou HVLP, ce qui fait que je dois tout sabler avant mon montage, parce que ça va être beaucoup plus facile de sabler avant le montage. J'ai toutes mes pièces facilement disponibles. Et ensuite, je vais faire mon collage pour ressabler avant ma finition. Bref, maintenant je sable. Je vais faire 100, 120, probablement 150 pour tout amener ça tout beau avant le montage. Des petits trucs. J'ai ce genre d'étau qui me permet de faire tenir mes planches à la verticale pendant que je sable mes côtés. Bon, très important de le faire le plus droit possible. Il y a d'autres trucs qui peuvent être faits, qu'on peut mettre 2 planches côte à côte qui aident à tenir ça droit. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que les plans, l'étau en tant que tel est un étau où est-ce qu'on insère des planches. C'est les planches qui tiennent tout ensemble. On s'assure d'avoir des planches pas trop maganées. Si on vient qu'à être endommagé à l'intérieur, on change tout simplement les planches. Là, moi, je suis en frêne, ça pourrait être en érable. On utilise un bois dur. Ce qui fait en sorte que quand on insère nos planches à l'intérieur, eh bien, c'est tenu par du bois, ça ne magane pas. Et là, on peut faire nos sablages. Et voici un petit truc, lorsqu'on a des grandes planches à sabler, qu'on veut faire les champs, on peut les faire tenir dans notre étau, et à l'autre bout, j'ai simplement mis une serre à la bonne hauteur, qui fait que je dépose ma planche dessus et que je peux faire mon sablage. Maintenant que c'est tout sablé, ben, on colle. C'est minimum une demi-heure en serre, idéal 1 heure. Dans le cas présent, ça va être une bonne heure.
Et voici ce que ça donne quand c'est tout mis ensemble et que ça attend que la colle assèche. Voilà la bibliothèque terminée, prêt pour la finition. Sablé jusqu'au 150. J'ai pas l'intention de mettre de teinture, simplement shellac et vernis. Dans le bas, il va y avoir 2 portes qui vont venir par après. Et on peut voir les différentes tablettes qui tiennent le tout ensemble. Désolé pour le reflet de la fenêtre. Le tout fixé avec une traverse en haut. Question d'apparence. Et la même traverse. Ce que j'ai mis ici, je l'ai également à l'arrière dans le but de fixer la bibliothèque au mur pour l'empêcher de tomber. Et voici où j'en suis après une couche de shellac. Ben, je dis une couche. La couche de shellac, étant donné que j'en mets juste une. Et maintenant, je me prépare à appliquer le vernis. Vernis, je vais en mettre 3 couches, en sablant avant la dernière. J'ai 2 couches de fête de mon vernis. Bon, d'abord shellac, ensuite 2 couches de vernis. Sablage léger au 400. Et on fait la dernière couche. Et voilà le résultat après 3 couches de vernis. Je suis très satisfait du résultat. C'est le premier projet que je fais en cerisier. J'aime bien le rendu de ce bois-là. Beaucoup de contraste dedans, dépendamment des planches. Des beaux motifs. Une belle couleur orangée un peu. Non, c'est pas ça la raison. C'est un bois qui va brunir d'ici 2-3 ans avec l'oxydation et le soleil. Il va devenir plus foncé. J'espère que je vais le trouver aussi beau que maintenant. Donc, ben c'est ça. C'était la fabrication d'une bibliothèque en cerisier. J'espère que vous avez apprécié. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+, ou encore mon compte Twitter. Vous pouvez également me lire sur le site parlonsoutils.com, site où j'y fais des bancs d'essai sur les différents outils utilisés. Enfin, vous pouvez également me faire un don à mon compte PayPal. Ce serait très encourageant. Merci beaucoup.